Le Studio Series 86 Bumblebee. Ce n'est pas une Volkswagen coccinelle, mais ça n'empêche que c'est une petite voiture très sympathique. Et quand je dis petit, c'est vraiment très petit. Et quand on voit le prix qu'il coûte, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Mais la voiture reste très choupie, et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant si on connaît le personnage G1 de voir cet avant qui ressemble effectivement à une coccinelle et cet arrière très carré qui laisse présager un retool pour Cliff Jumper. En plus, la roue arrière est remplacée par un emplacement pour pouvoir ranger le flingue de Bumblebee. Bref, un mode véhicule qui s'éloigne de la version réaliste d'Earthrise pour embrasser une version plus proche du dessin animé. La transformation est très agréable à manipuler et contrairement au Earthrise, n'a pas besoin de parts forming, ce qui est une très belle évolution. Et cela nous donne un très beau mode robot. Il n'y a pas à dire, nous avons en face de nous le Bumblebee de la G1. Et bien que le sculpt soit très sobre, comme beaucoup des Studio Series 86, ça n'empêche qu'il a de très belles articulations, ce qui lui permet de prendre beaucoup de poses. J'aurais juste un tout petit reproche à faire au niveau de la peinture qui utilise différentes teintes de jaune. Un problème qu'on avait déjà avec le Earthrise Sunstreaker. En globalité, cette figurine est l'évolution que j'attendais et dont je parlais dans ma review des Bold Earthrise sortie l'année dernière. Moins pâteau et plus dynamique, ce Bumblebee version Studio Series 2024 est destiné à devenir un indispensable des collections Generation moderne. Bref, je vous conseille de vous la prendre. Mais en attendant, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper de prochaines reviews.